Dans les années 1780, la contestation gronde dans le royaume de France. Nous allons voir dans cette vidéo comment ces tensions vont s'accumuler et grandir pour devenir révolution en 1789. À la veille de la Révolution française, ce sont les campagnes et les villes de France qui sont en crise. À la campagne, toute une série de mauvaises récoltes entraîne l'augmentation du prix du blé, créant ainsi des disettes dans toute une partie du royaume. Dans les villes, la conjoncture n'est pas meilleure. Le chômage et les faillites se multiplient. Le 27 et 28 avril, des milliers de manifestants pillent la manufacture royale Réveillon. La troupe du roi est obligée d'intervenir, causant des centaines de morts parmi les manifestants. La situation du royaume n'est pas meilleure. En fait, les caisses sont vides. Ainsi, l'aide apportée aux insurgés américains des 13 colonies a coûté très cher au royaume. En fait, les ministres comme Necker vont tenter des réformes, mais celles-ci heurtent la sensibilité des nobles qui luttent pour leurs privilèges. Ainsi, à Grenoble, comme dans d'autres villes de France d'ailleurs, les parlementaires qui sont des nobles vont recevoir le soutien du peuple dans leur lutte contre l'absolutisme royal. Pour faire face à la montée des mécontentements, Louis XVI décide alors, et enfin, de réunir les États généraux. Ceux-ci doivent se réunir en mai 1789. À cette occasion, il demande aux Français de rédiger des cahiers de doléances.